Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qui est le plus perdant des musulmans au jour du jugement dernier? Qu'Allah nous en protège. Allah pose une question dans le Saint-Coran, une question qui est très dangereuse et qui devait rester éternellement dans la tête de tout musulman jusqu'à sa mort. Il dit Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Suratul Kahf, à la dernière page. Allah dit au prophète Mohammed, dis à ta communauté, vais-je vous dire qui est le plus perdant parmi tous ceux qui ont fait de bonnes actions sur cette terre? Allah répond en disant, Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ce sont ces gens-là qui ont tout perdu dans ce bas monde. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alors que eux-mêmes dans leur fort intérieur, ils sont convaincus qu'ils sont en train de bien faire. Il y a des gens, ils pensent qu'ils font bien, ils prient, ils jeûnent, ils font tout, mais Dieu dit que ce sont les pires des perdants. Et dans le Saint-Coran, Allah dit un autre verset, il dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Il dit à la fin du monde, celui qui viendra avec une bonne action, je vais le multiplier par 10, par 100, jusqu'à l'infini. Mais il dit Man ja'a bil hasana, c'est celui qui vient avec la bonne œuvre. Il n'a pas de celui qui fait une bonne œuvre sur cette terre. Il y en a plein d'entre nous qui vont faire de très bonnes œuvres, mais qui vont encore les laisser dans ce bas monde, mourir, aller chez Dieu et trouver que leur compte est vide. Qu'Allah nous en protège. Donc c'est une question très importante, car ici, Allah dans le Saint-Coran dit Man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Celui qui fait une bonne action ou une mauvaise action, ne serait-ce comme aussi petite qu'un atome, Allah dit qu'il verra cette action-là. Mais va-t-il bénéficier de cette action? C'est quand il ne la gâte pas et qu'il meurt avec et qu'il va avec à la fin du monde. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous faisons qui gâtent nos actions, qui effacent nos récompenses, qui effacent tous les efforts qu'on a faits et qui annulent toutes les récompenses qu'Allah nous a déjà accordées. Donc, au lieu de te fatiguer pour construire de longs murs, pensant que tu es en train de prier, faire les jeûnes, faire la zakat, tu es dans le ramadan, tu souffres dans ton jeûne, essaye de comprendre qu'il y a des actions, quand tu les poses, tout ton ramadan devient zéro, toutes tes prières deviennent zéro et toutes tes zakats et tous les services que tu as rendus aux gens deviennent automatiquement nuls et sans effet et ça ne va pas te profiter à la fin du monde. Et en parenthèse ici, même si c'est les mauvaises actions que tu fais, si tu fais une mauvaise action sur cette terre, ça ne veut pas dire que tu seras sanctionné à la fin du monde. C'est quand tu meurs avec cette mauvaise action et que tu sois ressuscité avec cette mauvaise action que cette mauvaise action va t'amener en enfer. Mais si tu l'as faite ici et que tu t'es repenti et que tu es parti en l'ayant déjà effacé, cette mauvaise action, Allah va te la montrer, mais il va dire voilà, si tu ne t'étais pas repenti, voilà la place que tu aurais été en enfer. Mais comme tu l'as effacé, il n'y a plus d'effet, je te montre parce que Yarahu, tu vas le voir, mais tu ne vas pas être sanctionné ni puni pour cette mauvaise action. Ça, c'est la parenthèse. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec ses compagnons un jour. Il leur a posé une question. Il a dit, c'est dans Sahih Muslim, hadith numéro 2581, et Biharul Anwar, tome 69, page 6. Il a dit, Atadruna manil muflis, savez-vous, ô mes compagnons, qui appelle-t-on un perdant, al-muflis? Qalu ya Rasulallah, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Celui qu'on appelle mouflis chez nous, c'est celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de bien, il n'a rien, ni maison, ni rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Innal muflisa min ummati. Il dit le vrai mouflis dans ma communauté, moi Muhammad, man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. C'est cet homme qui viendra à la fin du monde, ses prières sont parfaites, son jeûne est parfait, sa zakat est parfaite. Mais Allah regardera cet homme, il dira sur les prières, c'est parfait, partout tu as 100%, voilà ton ticket, ça c'est assuré que tu iras au paradis. Mais le prophète dit que وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَخَذَ مَالَ هَذَا. Mais le prophète dira que dans sa vie, il avait insulté quelqu'un, il avait frappé quelqu'un, il avait pris l'argent de quelqu'un sans son consentement. Qu'est-ce que Dieu va faire? Ces gens à qui il a fait du mal à la fin du monde, quand ils verront que oui, on dira tel fils de tel
Parmi ceux que je lui avais demandé, moi Dieu, il a tout accompli. C'est là que son voisin va lever la main, il va dire, j'étais son voisin, il versait de l'eau sale et ça venait, ça me dérangeait. Je marchais dans la boue à cause de lui. Il faisait des bruits, ça m'empêchait de dormir. Ou bien non, c'était un collègue de travail, un ami de classe, mais il se moquait de moi, il parlait de moi durant le monde, il datait mon nom et il me faisait la médisance. L'autre dit non, je lui avais prêté de l'argent, il ne m'a pas remboursé. L'autre vient dire non, j'étais son salarié, mais je travaille, il ne me payait pas. Allah dit, revenez, on te ramène à la barre avec tes prières, tu as 100% pour aller au paradis, mais le prophète dit que, écoutez bien ce hadith, il est très dangereux. Allah dit alors ces gens à qui il a fait du mal, Allah va vérifier. Si c'est vrai que tu avais fait du mal à quelqu'un sur cette terre, le prophète dit que celui-ci viendra prendre une partie de tes récompenses, il prend tes prières, l'autre vient, il prend ton ramadan, l'autre vient, il prend ta zakat, l'autre vient, il prend ton hajj, etc., etc. Jusqu'à ce que les gens à qui tu as fait de mal finissent. Mais ce qui est encore pire, le prophète dit que si tes bienfaits finissent, tu avais 100%, c'est resté 90, 80, 60, jusqu'à 0. Si tu n'as plus rien à donner, tu vois déjà que là, tu sais que tu n'as plus droit au paradis, car le ticket que tu avais au paradis, les gens ont tout partagé. Mais le prophète dit que comme Dieu est juste, et que les gens à qui tu as fait du mal ne sont pas encore finis, mais que tu n'as plus rien là à donner pour réparer l'injustice, qu'est-ce que Dieu va faire? Et c'est ce qui est encore plus pitoyable, ça fait pleurer, wallah. Le prophète dit que avant qu'il ne rembourse tout ce qu'il doit aux gens, Allah dit qu'il prendra les péchés des gens à qui tu as fait du mal et on gère ça dans ton compte à toi. Si tu avais fait la médisance par rapport à quelqu'un qui boit l'alcool, Allah prend les péchés de son alcool qui buvait dans ce bas monde-là. Toi, tu as vécu toute ta vie, tu n'as jamais goûté une seule goutte d'alcool, mais comme ta langue, tu ne l'as pas gardée, Allah prend les péchés d'un alcoolique, il met dans ton compte et tu seras jeté dans l'enfer des alcooliques. Lui, il prend ta prière, toi, tu prends son alcool. Et le prophète conclut de façon très triste, il dit et ce monsieur qui était très pieux dans sa vie, très musulman, très croyant, il n'a jamais fait zina, mais comme il a parlé de quelqu'un qui fait zina derrière son dos, il a gâté son nom, Allah le prend, le jette, on le jette dans l'enfer, subhanallah. Lui, c'est lui qui est le plus perdant et c'est le plus bête parmi tous les péchés. Toi, tu es une fille voilée, excusez-moi beaucoup mes sœurs, tu n'as pas de copains, tu ne fais rien, mais tu parles de tes amis qui ont des copains, tu parles de tes amis qui font de la prostitution, derrière leur dos, tu gâtes leur nom, tu fais la médisance. Si ces amis ne te pardonnent pas, les prières que tu as fait, la concentration que tu as fait pour ne pas avoir de copains, les péchés qu'ils ont dans leur zina là, c'est ça que Dieu prendra et met dans ton compte. Les prières que tu fais et que tu gênes aujourd'hui, ça que Dieu prendra, va leur donner, ils vont aller dans ton paradis, tu vas aller dans leur enfer. C'est un péché qui est très bête. Et donc ici, les exemples, on prend l'exemple des dirigeants, l'exemple des gouverneurs, l'exemple des fonctionnaires, des commerçants, des professeurs qui enseignent à l'école, l'exemple des influenceurs sur les réseaux sociaux, l'exemple du musulman lambda qui vole l'électricité, qui fait des branchements clandestins sur l'eau pour avoir des robinets à la maison. Ça, c'est dans la deuxième vidéo, Inch'Allah. Aujourd'hui, je ne fais que vous rappeler c'est-à-dire la gravité de cette action. C'est-à-dire que tu fais toute ta vie, tu n'insultes personne, attention, tu n'as pas de copain, mais parce que tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois de l'argent à quelqu'un qui fait zina, tu ne l'as pas remboursé. Si tu n'as plus de récompense, ce fornicateur-là, le fait que tu ne l'aies pas remboursé, ça détruit bien que tu as volé son bien sans qu'il ne te l'accorde. C'est ta récompense qu'il prendra ou bien tu prendras ses péchés à la fin du monde. Donc ici, comme Allah l'a dit dans le Saint-Coran, celui qui fait une action bonne, il la verra. Mais qui sera récompensé à la fin du monde? C'est celui qui va faire l'action, il la conserve et puis il l'amène. C'est comme quelqu'un qui veut planter dans sa plantation. Quel que soit ce que tu plantes, si tu ne préserves pas, tu ne défriches pas les mauvaises herbes, toute ta plantation va pourrir et tu ne vas plus pouvoir récolter quelque chose de bien. Donc l'islam nous enseigne à dire que planter l'arbre, c'est mieux, mais protéger cette fleur-là qui est fragile, l'arroser, le protéger contre les intempéries jusqu'à ce que cette fleur-là grandisse, c'est là que tu auras les fruits à la fin du monde. Donc soyons jaloux de nos actions. Le jeûne est difficile pour la plupart d'entre nous qui jeûnent dans la chaleur. L'abstinence est difficile pour la jeunesse, tu ne fais pas zina. Sois jaloux de cet effort que tu fais et ne gâte pas ça en faisant du mal aux autres. La religion musulmane, c'est deux relations. La relation entre toi et Dieu, tu jeûnes, tu pries, tu fais la zakat, ça c'est entre toi et Dieu. La relation entre toi
et la création. Si tu gères entre toi et Dieu, mais tu ne gères pas entre toi et la création, tu perds ton temps. Tu es en train de travailler pour les gens à qui tu es en train de faire du mal. Et tout ce que tu as fait soit envoyé dans leur compte, qu'Allah nous en protège. À la deuxième vidéo, Inch'Allah Ta'ala, pour les exemples pratiques.